Alors les amis, j'espère que vous allez super bien et que votre week-end s'est bien passé. Bon, à mon niveau, c'est pas la grande forme. Depuis 3 heures du matin, avec une fièvre, des trucs bizarres, franchement, c'est pas du tout la grande forme. Mais bon, avec une victoire pareille du Barça, je pense que ça peut aller mieux. Bon, vous allez remarquer que dans ma voix, c'est pas vraiment ça. Donc, c'est normal, acceptez-le comme ça. On va faire le débrief comme ça. Alors, quand vous voyez le Barça qui gagne 1-5-1, bon, qui encaisse un but, mais un but dont on va en parler. Le retour de Gavi, qui franchement fait plaisir. Il y a toute la foule qui se lève, là, toute la foule qui applaudit. C'est vraiment beau. Un but stratosphérique de Pedri, incroyable. Non, mais franchement, c'est une séquence de jeu impeccable. Et après, vous avez Rafinha, franchement, qui meurt sur le terrain avec tout ce qu'il fait, avec le brassard de capitaine. Vous imaginez un peu quand même ce que ça peut faire. Défensivement, le Barça au top. Offensivement, le Barça au top sur presque toutes les facettes de jeu. D'abord, on va commencer par la défense. Je voudrais mentionner le fait quand même que la duple Inigo Martinez et Koubassi, c'est quand même quelque chose d'incroyable, hein, les amis. C'est incroyable. Parce que qui aurait pu imaginer qu'à un moment donné, Inigo allait revenir à ce niveau-là? Non, mais Inigo, c'est clairement un des patrons de la défense centrale, si ce n'est même le patron. Je pense que nous tous, on se concentre plus sur ce que Koubassi fait, plutôt que Inigo. Inigo, mais c'est carrément le mode bandit, le mode gangster, depuis le début de la saison. Non, mais quelle défense, quelle duple défensive incroyable. J'ai pas envie d'abuser, mais c'est l'une des meilleures paires défensives actuellement au monde. Et je pèse bien mes mots. Après, de l'autre côté, vous avez Baldé et Koundé aussi qui se gèrent. Mais Koundé, là, on va parler de ça en même temps pour ne pas perdre du temps. Pour ceux qui suivent tous les matchs du Barça, vous aurez remarqué que la majorité des buts viennent du côté de Koundé. Et oui, on sait que Koundé, il est bon depuis le début de la saison. Depuis février, Koundé, c'est clairement le meilleur à son poste. Mais là, Koundé, les buts viennent de son côté. Et c'est un truc qui n'est pas vraiment beau quand tu observes les matchs. Donc, Koundé, son aile, c'est un des maillons faibles de cette équipe, surtout quand la manière de défendre aussi, on va en parler. Bon, on va en parler en même temps parce que depuis le début de la saison, je n'ai pas vraiment mentionné ce côté-là, la manière dont défend le Barça depuis le début de la saison. Mais il faut quand même avouer que c'est limite, limite. C'est vraiment limite. Pourquoi? Parce que si tu croises un adversaire, franchement, qui est rapide, qui arrive à te lire et qui arrive à anticiper tes mouvements, surtout sur le niveau de la ligne défensive, si tu trouves un adversaire qui arrive à anticiper ces mouvements-là, mais franchement, ils vont te faire mal. Surtout si l'équipe adverse a des flèches. Et quand je parle de flèches, je ne vais pas mentionner directement ces équipes-là qu'on va affronter, les deux équipes qui vont suivre, c'est-à-dire le Bayern et le Real Madrid. Vous-même, vous savez que dans ces deux équipes-là, il y a des flèches qui vont très vite. Donc, ça fait que s'ils arrivent à rompre la ligne et ils arrivent à y aller, ça va aller très vite. Ce sera très rapide. Un peu comme le but qu'on a encaissé aujourd'hui. Donc, franchement, cette manière de défendre, elle est bien. Elle est bien quand vous arrivez à l'appliquer à la lettre. Franchement, mais à la lettre, c'est que vous n'avez même pas droit à l'erreur, quoi. Quand vous défendez comme ça, vous avez vu dans ce match et dans plusieurs autres matchs, les buts que les adversaires se sont vus refuser par hors-jeu. C'est là où vous voyez que c'est limite, limite. Et à chaque fois, il faut tracer la ligne pour vérifier si vraiment le joueur était à la limite ou pas. Mais bon, on s'en sort quand même depuis le début de la saison. Mais ce ne sera pas la même chose à tous les matchs. Donc, il va falloir vraiment faire très attention sur ce côté-là du point de vue défensif. Et puis voilà. Alors le match commence. Quand le match commence, on voit clairement que le Barça est supérieur à cette équipe de Séville. Ça, on ne va pas passer par quatre chemins pour le dire. C'est pas comme si le FC Séville, depuis un certain nombre de saisons, c'est la grande forme. C'est pas la grande forme. Quand bien même tu sais que cette équipe peut te causer des soucis à des moments donnés.
Mais cette équipe de Séville n'est pas vraiment un rival pour le Barça, ni pour le Real d'ailleurs, cette saison. Donc quand le match commence, on voit clairement que le Barça est venu pour dominer. Et quand on parle de domination, non mais perso, la duple Casado, Pedri, un double pivot, non mais c'est incroyable. Casado, vous le voyez jouer, on dirait qu'en quelques mois, il a pris 5 ans il a pris 5 ans d'expérience. Non mais c'est ouf, vous le voyez jouer, il joue comme un métronome, comme un chef. Et ce qui est fou dans l'histoire, c'est qu'à un moment donné du match, vous le voyez, il demande aux autres de se calmer, de jouer plus doucement. Il essaye de gérer le tempo. Alors que le tempo, là, sur le terrain, c'est Pedri qui gère le tempo. Mais Casado aussi, il arrive à s'accoupler correctement avec Pedri et à gérer ce double pivot-là en milieu de terrain. Et franchement, Casado, incroyable. Il prend du galon. À chaque match, il prend du galon. Un peu comme Marc Bernal en début de saison jusqu'à ce qu'il se blesse. Mais c'est ouf comment les autres arrivent à prendre le relais et à s'installer comme si de rien n'était. Je ne sais pas vous, mais Francky, c'est pas évident que Francky soit titulaire d'ici et de sitôt. Et même en défense centrale aussi, j'allais le dire, c'est pas comme si Araujo ou Christensen allaient revenir et allaient être titulaires comme si de rien n'était comme avant. Non, ce ne sera pas la même chose, ce sera d'ailleurs compliqué. Et quand tu vois en milieu de terrain, le match que Pedri te propose, les gars, Pedri que vous voyez là, Pedri qui revient à son niveau là, Pedri mode Iniesta, quand il est comme ça, là, quand il joue comme ça, non mais il est inarrêtable. Pedri, il est inarrêtable quand il joue comme ça. Et franchement, chapeau à Pedri pour le match qu'il fait. D'ailleurs, il faut voir ce qu'il te propose en termes de créativité, en termes de balle au pied, distiller les passes par-ci par-là, les transversales qui vont mais très vite, la protection de balle, la conduite de balle. Pedri, dans ce match, il te propose tout. Et il n'y a qu'à voir sur son but. C'est Pedri qui récupère la balle. Après Pedri, pour Rafinha, Lewandowski, Yamal, et ça va très vite. Non, mais franchement, offensivement, cette équipe, il y a de ces facettes de jeu-là, de cette transition dans le jeu où ça va, mais vraiment très vite. Et c'est un truc qu'on ne voyait plus il y a longtemps parce que, par exemple, avec Xavi, quand on avait la balle, il fallait temporiser. Parfois, ça réfléchissait trop. Non, mais c'est même pas parfois. Ça réfléchissait souvent trop. Et ça ne faisait vraiment pas du bien à l'équipe parce que à des moments donnés du jeu, et la saison dernière, on le disait toujours, à des moments donnés du jeu, il faut aller vite, très vite. Il ne faut pas perdre du temps. Et cette équipe exploite franchement ce registre-là, il faut l'avouer. C'est ça qui fait que le Barça est premier depuis le début de la saison. Pourquoi? Parce que le Barça domine sur beaucoup de registres. Franchement, il domine sur beaucoup de registres. Et vous avez Pedri. Quand Pedri, il est comme ça, là, franchement, ce sera super compliqué de le gérer. Et il va t'aligner des matchs après match, masterclass après masterclass, et il va te dominer le milieu de terrain comme si de rien n'était. Après, vous avez Lamine qui fait un bon match. Ce qui est fou avec Lamine, c'est que peu importe le match, il arrive toujours à s'en sortir, que ce soit avec un but ou une passe décisive. Et ça, c'est la marque des grands joueurs. Il y en a qui vont peut-être commencer par lui imposer, l'obliger à mettre des buts. Mais le football, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le côté participatif. Après, de l'autre côté, vous avez Rafinha. Rafinha, mais franchement, partout aujourd'hui. Rafinha, il était partout. À un moment donné, je me disais, mais c'est quoi? En fait, ce gars-là, si vous allez bien contrôler, le brassard qu'il prend à chaque match, là, je suis sûr qu'il garde le brassard jusqu'à arriver chez lui et il dort avec le brassard. Non, mais quelle manière de mouiller le maillot, quelle manière de mourir, de laisser l'âme sur le terrain de la part de Rafinha. C'est des trucs comme ça, nous on attend sur le terrain. Et Rafinha, dans ce match, il te propose un super match. Bon, je vais parler du penalty qui est sifflé. Pour moi, je dis bien pour moi, je sais qu'il y en a qui vont me tailler, qui vont me dire non, pourquoi? Mais pour moi, si je suis arbitre, je ne siffle pas cela comme penalty. Mais bon, parce que je trouve que parfois les joueurs aussi se laissent vite tomber et tout. Peut-être parce que moi, je suis défenseur, je joue au poste de défenseur. Donc quand je vois des attaquants qui ont de ces attitudes-là, j'aime pas trop. Ouais, j'aime les gens qui jouent au foot.
qui sont durs. C'est justement pour ça que j'aime Messi. Parce que Messi, dans la surface de réparation, il ne tombe pas comme ça. Il ne tombe pas comme ça. Il faut vraiment qu'il y ait contact. C'est pour cela, quand on siffle penalty pour Messi, moi je dis toujours oui. Pourquoi? Parce que c'est un gars, il ne tombe pas. Il joue à son football. Il fait ce qu'il a à faire. Mais bon, Rafinha qui se laisse tomber, excusez, j'ai une petite grippe là. Rafinha qui se laisse tomber, l'arbitre qui siffle, et Lewandowski qui exécute le penalty de manière impeccable. Après, sur le deuxième but aussi, il se gère et puis voilà. À part ça, on a les entrées de Gavi. Dans les entrées de Gavi, Fermin. Il ne faut pas oublier qu'il y a des joueurs qui sont déjà de retour. Olmo, Fermin, Gavi, etc. Mais Gavi qui rentre et qui a le brassard. Vous imaginez que le Barça est passé d'un club où on avait des cadors, des capitaines comme Puyol, Iniesta, Messi, à des capitaines comme Gavi, Rafinha. Bon, en même temps, c'est normal, hein, moi, je ne lui en veux pas parce que Gavi, c'est clair qu'à un moment donné, il allait être capitaine au Barça, vu l'attitude qu'il a, c'est un joueur de la cantera. Et on sait que ce joueur va toujours mourir sur le terrain. Donc Gavi qui fait son entrée impeccable, on sent qu'il avait les fourmis dans les jambes, il avait envie de jouer. Il est rentré, dès qu'il est rentré, il a commencé par marquer son territoire. Ça, c'est le Gavi qu'on aime. Et ça ne nous surprend pas, nous, parce qu'on connaît ce joueur-là. Et ça fait vraiment plaisir de voir Gavi revenir. Et puis, vous-même, vous le savez, ça fait plaisir. Il y a longtemps, hein, on ne dirait pas, mais le temps passe vite. Près d'un an déjà, ça fait déjà 11 mois que Gavi s'est blessé. Il entre. Il y a aussi les entrées de Pau Victor, Gérard Martin et Pablo Torre. Pablo Torre qui entre, qui s'en sort avec un doublé. Non, mais quel doublé incroyable, hein. Regardez son premier but déjà. Et le deuxième but, où Inigo, bon, il y avait ce truc de, comme quoi peut-être Inigo était à leur-jeu, etc. Mais finalement, Inigo n'était pas à leur-jeu. Et Pablo Torre marque, il met son doublé tranquillement dans le plus grand des calmes. Pablo Torre, je tiens à le rappeler, hein, 90 cm, mais qui met un doublé. Un gros match du Barça qui fait vraiment un bon match. Euh, Perso, je ne vois pas comment on pourrait ne pas proposer quelque chose contre le Bayern ou contre le Real Madrid. Parce qu'il ne faut pas l'oublier que ce sont ces deux matchs-là qui vont définir l'issue de notre année. Si on va passer une belle, année, une belle fin d'année, ce sera ces deux matchs-là. Sinon, dans le cas contraire, on ne sera pas heureux. Vous-même, vous savez pourquoi. Du coup, le Barça reprend les 3 points d'avance sur Madrid. Beau jeu proposé, une domination totale sur le FC Séville. Victoire méritée du Barça. Du point de vue défense, le Barça va devoir se gérer. Franchement, ils vont devoir beaucoup se gérer parce que, certes, c'est une bonne manière de défendre, mais il ne faut pas trop se confier. Il ne faut pas trop se confier parce que ce n'est pas à tous les matchs que ça va marcher. Et il faut l'exécuter à la perfection pour que ça passe à tous les matchs. Allez les gars, c'était tout pour le débrief. Je ne vois plus autre chose à dire. Bon, Lewandowski qui s'en sort. Pichichi, doublé, bon, c'est ce qu'on veut, hein, tapine, tout ce que vous voulez, c'est son boulot. Le duel avec Harry Kane sera serré parce que les deux sont en train de marquer des buts et des buts. Ils sont en train d'aligner des goals. Et puis voilà, bon, c'est leur boulot. That's what they do. Donc on n'a pas le choix que d'attendre voir ce qui va se passer, le mercredi. Allez les gars, c'était tout pour le débrief. Encore désolé pour la voix et tout. C'est pas vraiment la grande forme. Et puis voilà, surtout n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match, vos tops, vos flops. Bon, flop, Ansu Fati, éclatasse, qui s'est raté sur beaucoup d'occasions, timide. Moi, je ne l'ai pratiquement pas vu, hein. Mais bon, ça passe. Allez, n'oubliez pas de me dire ce que vous avez pensé de ce match. Et puis, on va en parler dans les commentaires. Allez les gars, bien de choses à vous comme d'habitude et peace.